Est-ce que vous pouvez me dire bienvenue sur Alsace 20 en Corse? Ah non, c'est top secret ça. Omerta comme on dit chez nous, on garde le silence. Tant pis, on va le faire en français. Bienvenue donc sur Alsace 20 et son journal de la foire numéro 3. La paella, le chorizo, on en a un peu jusqu'au sombrero. Du coup, on vous emmène au Jardin des Délices, histoire de faire un break avec l'Espagne. C'est plus l'affinage, va bien per râpé, pour la pâte, sul carpaccio. Plus jeune à manger comme ça. Vous avez compris quelque chose? Non? C'est normal. On est au Jardin des Délices, je vous ai dit. Ici, il y a autant de langues et d'accents qu'il y a de saveurs. Notre préféré, c'est le canadien. Ça, c'est du sirop d'érable. Goûte à ça. Ça, on a pris le sirop d'érable comme ça, on l'a fait chauffer, puis on l'a mis sur la glace. Et avec un bâton, on le roule. Après, on la met dans la bouche. Puis là, il fait chaud, hein, il aurait fallu la mettre plus grosse. On laisse pas dire, ça on fait une belle grosse sucette. 2 €. Ah! Ils sont en forme, nos Canadiens. Il faut dire qu'avec leur sirop d'érable, ils font aussi du On va whisky. faire goûter au whisky maintenant. Mais là, faut que tu sois capable de parler encore après, là. Tu vas pas être trop bourré avec ça. La cabane, 30 degrés, c'est tout doux. Très bon pour la prostate. C'est la première fois que vous venez à Strasbourg? 3e année. Et c'est une foire qui est intéressante? J'imagine si on vient. Les questions commencent à être bêtes. En plus, le caméraman se met du sirop d'érable plein les doigts. Oh, tabarnak! Fais-moi te croire. Soyons! Gaspille pas mon bol d'érable! Retoucher la caméra dans ces conditions, je dis stop. Allez Yannick, tu passes au micro. Qu'est-ce que vous nous proposez dans ce stand? Alors, un ail de l'ours qu'on va déguster comme ça, regardez. C'est joli, ça fait envie, tenez. Je vais goûter. C'est très bon, oui. Ça pousse en Alsace? Alors, ça pousse en Alsace, vous avez beaucoup d'ail des ours. Ces produits ici ils sont fabriqués en Allemagne, dans le nord de la Bavière. Faut dire que c'est du pesto du Nord? Du pesto du Nord? Oui, le pesto du nord de la Bavière. Après ce pesto d'ail d'ours, notre caméraman, il a un peu une haleine d'ours. Il va plus pouvoir poser de questions, hein. Je reprends le relais. Et on va chez Sylvain, sa moustache, ses gros doigts, mais sa dextérité avant tout. Bon, alors moi je ne fabrique que des sujets en pâte d'amande. Depuis 20 ans je ne fais que ça. Donc c'est mon métier, j'en vis depuis une vingtaine d'années, donc je fournis une grosse partie des pâtissiers dans la région. À une époque on disait que c'était moins demandé, mais je crois qu'on a un tout petit peu négligé la qualité de la pâte d'amande à une époque. Mais si vous prenez une pâte d'amande avec suffisamment d'amandes et d'amandes de bonne qualité, et que le produit est bon, les gens les consomment. Et ensuite, c'est un côté ludique qui n'est pas négligeable. Et donc, les enfants, même les grands, de temps en temps, il y a aussi des commandes pour adultes. Donc, ça aussi, ça peut se faire. Vous, ça vous force à rester un grand enfant, toujours? Voilà, en quelque sorte. Mais ça, de toute façon, c'est pas difficile. Les hommes restent souvent des grands enfants. Alors, messieurs, dames, n'hésitez pas. Le service italien, c'est toute la journée. Lui, c'est sans doute le meilleur rabatteur ou conseiller gastronomique, comme il dit, de la foire. Il a sûrement des choses à m'apprendre. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais prendre votre chapeau et vous me coachez. C'est la technique italienne. Hein. Alors, le sobuco, c'est quoi? C'est du jarret de veau à la genovese? C'est du jarret de veau à la genovese. Et là-bas, vous avez le porcellino. Le porcellino, c'est le jarret de porc à la sicilienne. Alors, porcellino, ossobuco, il y a vraiment toutes les saveurs italiennes que vous souhaitez. Service non-stop, service de qualité. Vous êtes intéressé par la nourriture? Moi, je vous offre l'apéritif. Vous avez déjà trop mangé? Alors, nous, ce qu'on vous propose, c'est peut-être une petite glace après le repas. Je fais la vaisselle et j'enlève mon t-shirt. En fait, pour le t-shirt, c'est pas pour tout de suite. On passe à l'expérience d'abord. Bah oui, maintenant c'est l'expérience. Bah oui, c'est l'expérience. Donc ça y est, on a notre baguette. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le sandwich européen. On va faire un peu le tour des stands et essayer de faire un très très bon sandwich, bien complet. On est parti. Alors, on commence par le beurre, ensuite 2 grosses tranches de fromage de brebis corse, un peu d'épices, du jambon de porc noir, des anchois andalous et enfin du poivron à l'huile d'olive. Direction maintenant le carré des grands chefs pour le verdict. C'est obligé? C'est obligé, je suis désolé. On l'a fait pour vous en même temps. Moi, j'ai rien demandé. Moi, je viens de manger un sandwich, il était excellent. Celui-là, il me paraît un peu... je sais pas, litigieux. Non? Ouais. Vous pouvez vérifier dedans. Il a une drôle de tête, on va peut-être couper un morceau. Alors, il est comment ce sandwich litigieux? Très bien. Et sur 10, ça vaut combien? 9,5 sur 10. Sérieux? Oui. Super. Tellement bon qu'on le fait même goûter aux copains. Moi ça.
Il y a un peu trop de mélange. On va mettre un 13 quand même. Un 13 sur 10, c'est bien, on prend. Moi j'irais quand même jusqu'à 15 sur 10, vous voyez. Parce que ouais, le pain est excellent, le jambon est excellent. Non, le mariage il est original, mais un mariage qui va. 12,5 sur 10 de moyenne pour notre création. Mais on va pas crâner, on passe à d'autres créateurs avec le clin d'œil Lépine. C'est le clin d'œil Lépine. Le clin d'œil Lépine. Vous connaissez le principe du clin d'œil Lépine, vous avez 1 minute pour présenter votre invention. On vous donne le top maintenant. Voilà. J'ai fait une fourchette à rebord. C'est une fourchette qui facilite le repas des handicapés, des personnes âgées. C'est une fourchette avec des rebords qui permet de maintenir les aliments à l'intérieur. Après, j'ai inventé du papier toilette de poche. C'est les petits paquets qu'on met dans les sacs à main, dans les sacs d'école. Et quand on va aux toilettes, on prend carrément une bande de feuilles de papier. C'est un rouleau qui est plié à l'intérieur. Après, vous avez un range-ballon individuel qui se fixe sur un vélo, qui se fixe au mur par une patine. On peut le fixer sur une poussette, sur le vélo pour avoir les 2 mains. Et vous avez un range-ballon collectif où on peut mettre 15 ballons à l'intérieur. C'est facile à sortir. Voilà, on les sort comme ça. C'est facile à laver, facile à faire sécher. Et c'est très facile à transporter. On peut le transporter d'un petit doigt. Voilà. Vous avez encore 15 secondes. Voilà, le range-ballon, individuel, on le décroche comme ça. On enlève le ballon comme ça, on le remet avec une pression. Voilà, ça se met comme ça. Je crois qu'on a assez bossé aujourd'hui, on va en profiter, il fait chaud, on va se baigner tranquillement. Alors Yannick, ce que je vais faire, je te donne le micro. C'est bon, on s'est bien rafraîchi, on s'est amusé comme des petits enfants, ça compte bien d'ailleurs. Demain c'est la journée des enfants, alors on vous dit à demain. Ciao.